un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir le président du pôle Aerospace Vallée, Jean-Marc Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez lancé la semaine dernière avec un certain nombre de banques régionales, Crédit Agricole, Banque Populaire, mais également Caisse d'épargne, le club d'investisseurs du pôle. Pourquoi faire ? Alors il y avait deux préoccupations. D'abord, on voulait faire un club de financeurs sur toutes les phases qu'il peut y avoir, que ce soit au niveau de l'amont, l'amorçage, jusqu'au moment où on s'approche très près des futurs marchés et des futurs produits. Donc il y a de l'amorçage, il y a de l'investissement, il y a de l'intéressement, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il fallait qu'on puisse rassembler une communauté autour de nous. Et ça a été l'objet principal de la matinée, qui s'est conclu par ailleurs par une signature d'une convention avec 3 banques dans un objectif extrêmement précis. Outre que ces 3 banques sont elles-mêmes membres de ce club, nous avons eu un accord qui permet, lorsqu'une PME obtient une labellisation du pôle de compétitivité sur un projet de recherche et que ce projet est alors présenté à l'État, au FUI et aux collectivités et obtient des financements, ce qui commence par une promesse de financement qui a toujours été tenue, elle puisse avoir d'entrée l'ouverture d'un compte dans l'une de ces banques pour permettre de continuer dans la dynamique qu'elle a et permettre ainsi de faire un espèce de fonds relais qui lui permettra de mener plus rapidement son projet au fur et à mesure que viendront les crédits étatiques qui lui ont été promis, ou collectivités. Jean-Marc Thomas, par la démonstration de cette initiative, ce club d'investisseurs qui s'inscrit bien sûr dans une logique de longue durée au sein de ce pôle, démontre votre rôle à la fois d'être toujours dans des mesures qui à la fois favorisent aussi bien les grands groupes, mais aussi les PME. C'est cet équilibre que vous souhaitez toujours retrouver dans la sérénité de ce pôle ? Oui, je pense que ça fait plus de 35 ans que je suis dans un grand groupe. J'en suis très content et très fier. Mais d'un autre côté, il faut faire fonctionner l'ensemble des acteurs. Ce sont des entreprises petites, moyennes. On parle d'ailleurs assez peu des moyennes, ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, qui deviennent de plus en plus des acteurs, sans doute liés aux restructurations qui sont en train de se faire, mais je pense très fortement aussi au monde académique, au monde de la formation, qui sont le triangle magique du pôle de compétitivité. Et sur ce point, je crois qu'on a eu des accords avec ces 3 banques qui ont parfaitement joué le jeu, puisque nous n'aurons pas de frais de dossier, nous n'aurons pas de taux d'intérêt, et donc nous aurons immédiatement disponible entre 100 et 150 000 euros, suivant les dossiers, vis-à-vis de ces PME. Je crois que c'est un vrai coup de pouce et un vrai engagement en commun autour de l'innovation. Alors Jean-Marc Thomas, vous réunirez tous les adhérents pour la fin du mois, ça sera les 25 et 26 mai prochains à Arcachon pour le forum du pôle de compétitivité de l'Aerospace Valley. C'est l'occasion aussi de tirer un bilan. C'est quoi le sujet du moment actuellement que vous partagez avec vos membres ? Eh bien, c'est un petit peu un certain nombre de choses qui sont liées à la conjoncture. Vous savez bien qu'on parle un petit peu de la crise. Elle est variable suivant les secteurs d'activité. On a pris un certain nombre de mesures pour accompagner l'ensemble de nos acteurs, pour en profiter, pour faire plus de recherche, développer des projets structurants, améliorer les collaborations, etc. etc. Le sujet aussi, c'est l'ère 2 du pôle. Finalement, maintenant, on est à peu près à la mi-temps de la 2e tranche de 3 ans du pôle de compétitivité. On avait pris des nouveaux engagements vis-à-vis de nos partenaires, que sont l'État, les 2 régions et les 2 Toulouse et Bordeaux, les 2 grandes agglomérations. Et donc, vis-à-vis de tous ces acteurs, on va faire un bilan sur ces aspects de financement que vous venez d'évoquer, ces aspects aussi d'action collective. Par exemple, a été créée il y a quelques semaines maintenant une coopérative réunissant une vingtaine de PME pour se fédérer et donc pouvoir accéder à des tarifs proches de ceux des grands donneurs d'ordre, s'ils veulent de la matière, s'ils veulent des fixations, s'ils veulent un certain nombre de choses. Deuxième action collective, c'est transférer un peu le savoir-faire des grands groupes vers des entreprises plus petites sur l'usinage des composites à grande vitesse, par exemple. Vous voyez, des sujets comme ça. Donc c'est conserver notre dynamique d'usine à projet, de grandes locomotives,
contribuer aux projets structurants. Je cite souvent Tarmac à Tarbes pour la déconstruction des avions, et ouvrir de nouvelles pistes. Et c'est sur ce front global que nous allons rendre compte à nos adhérents, nos 550 adhérents, dans ce rendez-vous annuel de 2 jours qui est très apprécié. Jean-Marc Thomas, il y a un sujet qui est plutôt un sujet d'actualité, qui a toujours été la question de la parité euro-dollar dans notre industrie de l'aéronautique. La baisse de l'euro ces dernières semaines peut amener en tous les cas un certain nombre d'industriels à avoir un peu plus le sourire. Est-ce que vous avez une analyse sur ce sujet-là ? De façon générale, cette baisse amène un peu plus de sourire aux industriels de l'aéronautique. Je dirais que, toujours avec cette casquette de président de pôle d'Aerospace Valley, on nous a demandé, dans le cadre des États généraux de l'industrie, d'animer un atelier sectoriel, aéronautique, espace, système embarqué, qui s'est très très bien passé parce qu'il y a eu une véritable coopération de l'ensemble des acteurs, aussi bien du monde industriel, petits, moyens ou grands, des acteurs économiques locaux, du conseil régional, des autres collectivités, des organisations syndicales, du monde de la formation, du monde de la recherche. Et nous avons fait remonter un certain nombre de mesures et de propositions, et d'ailleurs Midi-Pyrénées a été particulièrement félicité sur la qualité des propositions. Ça nous est arrivé par de nombreux canaux venant des ministères. Parmi ces propositions, il y avait justement des réflexions à mener autour du dollar. Alors, qui constituait des fonds spécifiques, qui, vieux serpent de mer, mais sur lequel il est un petit peu en train de se ranimer, c'est pourquoi certaines compagnies aériennes n'achèteraient pas des avions en euros. Sujet sur lequel la réponse a été depuis 20 ans, 30 ans négative. Mais y a-t-il de nouvelles opportunités, etc., etc. Et donc, cet aspect du dollar et comment on peut mieux résister face à ces fluctuations qui nous dépassent et qui dépassent des fois les capacités d'amélioration de chacun d'entre nous, comment demain être endurci. On nous a fait un ensemble de propositions. Donc vous voyez qu'on passe du pôle aux États généraux de l'industrie, des États généraux de l'industrie au niveau national. Je crois que c'est une dynamique qu'il faut entretenir. Alors Jean-Marc Thomas, à peine remis en tous les cas de cette réunion et ce forum à Arcachon, fin mai, vous allez vous retrouver en tous les cas pas très loin, ici à Toulouse, au centre des congrès Pierre Baudis, pour une deuxième édition du Toulouse Space Show, qui est maintenant un événement national et qui a en tous les cas une ambition d'une visibilité internationale. C'est de réunir en tous les cas tous les acteurs de l'industrie du spatial. Est-ce que c'est l'occasion justement de rappeler aussi tout le rôle et l'importance que tient aujourd'hui le spatial en Midi-Pyrénées et à Toulouse ? Alors, tout le monde sait bien que je suis un éminent spécialiste du spatial. Au-delà de la boutade, après maintenant 5 à 6 ans d'implication dans le pôle, et aussi dans un groupe très fortement concerné par le spatial, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, le pôle Aerospace Valley se devait de s'associer à cette manifestation, présidée par les grands acteurs du spatial, en particulier en région et en particulier le CNES. Et d'ailleurs, la veille du Space Show, nous avons lancé une invitation, Marc Pircher, le directeur du CNES à Toulouse et moi-même, une invitation à tous les pôles de compétitivité qui se sentent concernés par les applications spatiales ou ont une relation avec le spatial, de venir participer à une journée d'échange, donc la veille du Space Show. De ça, on pense que ça va permettre de développer de nouvelles idées, de nouvelles relations et demain peut-être de nouveaux produits et de nouveaux business. Et puis il y aura le Space Show en tant que tel. Je crois qu'il est important de rappeler que l'espace joue un rôle très important, c'est 9000 emplois en région, c'est un secteur qui a gardé un dynamisme appuyé sur 3 volants qui sont les satellites de télécommunication, les satellites militaires et les satellites d'observation. Et ces 3 ont leur rythme de respiration qui font que, bon an mal an, le secteur spatial, en tout cas dans le domaine des satellites, se développe régulièrement. Et je crois qu'il est important, parce que nous avons beaucoup de compétences dans ce domaine, avec le CNES, avec Astrium, avec Thales Alenia Space, mais avec de nombreuses PME, pour rappeler ce rôle très important et renforcer à travers un certain nombre d'actions les capacités et les forces de ce secteur d'activité. Merci Jean-Marc Thomas, on vous donne rendez-vous en tous les cas au Toulouse Space Show puisque Objectif News TV sera présent. Merci en tous les cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.
un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.